Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Gaëtan Roussel. Bonjour Philippe Vandel. Chanteur, fondateur de Louise Attaque. Avec vous, avec nous Arnaud Samuel, bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté, violoniste, fondateur de Louise Attaque. Enchanté, on s'était déjà vu à nulle part ailleurs. Exactement. Dans une autre vie. C'est vrai. J'étais jeune. J'étais jeune. Nous aussi, nous aussi. Vous avez fêté en avril les Louise Attaque, les 25 ans de votre premier album qui s'appelle Louise Attaque. C'est un record, je vais le dire, 3,3 millions de ventes. Personne n'a fait mieux en France pour un premier album, même peut-être pour un album de rock. Votre actu, c'est cet album Planète Terre, dont on vient d'entendre le titre La Frousse. Et il y aura une tournée des Zéniths en mars 2023, je vais en parler. Cet album, d'abord, il faut le raconter, il a une histoire, il fait suite à vos concerts exceptionnels du mois d'avril, c'était le 26. Il n'y a pas d'erreur de ma part, j'ai bien dit des concerts exceptionnels, il y en avait plusieurs, mais tous le même jour, le 26 avril. Racontez-nous. Oui, c'est ça. En fait, on voulait célébrer nos 25 ans et on avait trouvé l'idée, Gaëtan avait trouvé l'idée avec notre manager Clarisse, d'abord d'une scène ronde, centrale, autour de laquelle les gens pouvaient nous entourer pendant tout le concert, et comme autour d'un gâteau d'anniversaire pour souffler nos bougies. Donc c'était très chaleureux, on pouvait nous-mêmes bouger sur la scène et pas occuper le même poste tout le temps. Donc ça, c'était le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'était les 6 concerts dans la journée, un peu comme au cinéma, séance de 11h, 13h, etc. jusqu'à 21h, dont une était en streaming pour ceux qui pouvaient pas venir. Voilà. C'était une très belle fête. À 19h. Je me tourne vers vous, Gaëtan Roussel. Ça s'est fini comment, la voix? Je vous le dis, j'ai pas écouté le streaming. Comment vous avez fini en commençant à chanter et vous donnez pas peu de votre personne, vous attaquez à 11h, comment ça se termine à 19h, la voix? Franchement, plutôt bien, même après la séance de 21h, plutôt bien. On reçoit peut-être même plus que ce qu'on donne, donc en fait on est porté vraiment sans enfoncer de porte ouverte, et c'était une belle journée, c'était pour dire merci, donc on finit bien. On appelait ça le test cardio de l'année, pour nous. Ah ouais. 6 concerts gratuits, c'était gratuit, hein? Oui, parce qu'à son anniversaire, on invite les gens. C'est vrai, 7 minutes pour écouler 5000 tickets, et comment ces concerts ont généré cet album? Déjà, le fait de se retrouver pour jouer entre nous, un groupe c'est chimique, donc se retrouver certes pour jouer les chansons d'hier, et se retrouver, c'est comme si la date nous avait choisi, c'est-à-dire on aurait pu se dire on se retrouve à telle date, on verra si on a envie de faire un album, et si quelque chose surtout sort, et là la date nous a choisi, et derrière le fait de se retrouver pour cet anniversaire, à chaque fois qu'on s'est retrouvé, on a essayé de se conjuguer au présent, on a essayé de regarder si on avait quelque chose qui ressortait encore, qu'on avait quelque chose encore à raconter, et donc voilà, on s'est proposé un petit cadre assez simple, 25 jours, on a surfé sur ce chiffre, pour essayer d'écrire dans une maison en 4 semaines. C'était la même bande? Il y a le bassiste qui devait venir aujourd'hui, qui est pas venu. Et qui est toujours avec nous. Par contre, l'architecture du groupe par rapport à il y a 25 ans a changé. On n'a plus le batteur. On n'est plus que 3. On a un tout petit peu changé, mais c'est pas les Harlem Globetrotters qui changent tout le temps, ou Boney M. On ne sait jamais comment ça se passe. Vous savez comment ça se passait, Boney M? Vous vous souvenez de ce groupe Boney M? Très bien, j'adore moi. Oui. Ça marchait tellement bien. Ils faisaient tout en playback. Il y avait plusieurs Boney M qui tournaient dans le monde. Dans le reggae, ça se passe comme ça. C'est vrai. Il y a plusieurs groupes de Wailers qui tournent. Pour Bob Marley, pour d'autres groupes. Non, nous on n'en est pas là encore. Alors, il n'y a qu'un Bob Marley. Pour les Wailers, en effet, alors je ne sais pas si c'était eux exactement, mais en tout cas, ça a été le cas pour les Gladiators. Voilà. Alors, on va entendre un extrait de cet album. J'ai choisi à dessein le titre Réglage d'origine, parce qu'il est emblématique. Le fond, la forme, le son et les mots. Extrait, Louise Attaque, Réglage d'origine. Il marche sous une pluie fine, sans but aucun, sans aucune discipline. Se perdre, puis revenir aux racines. Retrouver les réglages d'origine. C'est quoi ce qui coule de la rétine quand il chante? Et si l'on allait marcher un peu sur la colline? Il rêve, il s'imagine retrouver les réglages d'origine. Ils ont rompu la distance. Ils ont voulu sourire, avoir de l'élégance. Ils ont rompu le silence. Ils ont voulu sourire, avec un peu de chance. J'adore ce son très fort, cette mélodie aérienne, ça m'a fait penser à Arcade Fire. Comment vous avez travaillé au niveau du son, avec qui? Alors au début on a travaillé dans l'écriture tous les 3 dans cette petite maison, Arnaud, Robin et moi, et après le son on est allé dans un studio à la Frette-sur-Seine où on a amplifié et élargi le son, et si on doit quelque chose au niveau du son à quelqu'un, c'est un producteur qui s'appelle Chad Blake, et vous parlez d'Arcade Fire, il a mixé Arcade Fire, il a mixé Arctic Monkeys, il a mixé
Vampire Weekend, Ouais. qui peuvent Et attendez, donc, vont attendez, lorgner. et YouTube, Pearl YouTube, Jam, ouais, voilà, je Tracy voulais Chapman. pas. Ouais, voilà. Il Donc a- c'est grâce à ce monsieur si le son est aussi large, et aussi aux arrangements d'un monsieur qui s'appelle Rémi Galichet. Donc ce qui est joli, juste en 2 mots, dans ce qu'on a essayé de faire, c'est de partir de tous les 3. Cette chanson au départ, elle n'est pas aussi large, et à force de rencontrer des gens et d'accepter qu'ils nous modifient un peu, qu'ils élargissent, qu'ils nous bousculent un peu, on arrive au son que vous décrivez large, et ça nous fait plaisir. Maintenant, un mot des paroles. Retrouvez les réglages d'origine. Je vous cite: l'homme qui cherche à plaire, pour l'autre c'est l'usine, un qui s'évapore et l'autre qui le ranime. Je me suis dit, on dirait un groupe de 4 si on rajoute le bassiste et le batteur. C'était ça l'idée? Moi, je pense, faut prendre un Voilà. Gaëtan, mais je pense que c'est à la fois, on peut y lire aussi l'histoire d'un couple, ou bien l'histoire du groupe aussi, pourquoi pas. Ah oui. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Évidemment, ça s'applique à plein de formes de réunions quand on cherche un petit peu. Alors là, si c'était pour Louis, je pense que j'aurais utilisé le mot peut-être ressenti d'origine que réglage. Vous avez retrouvé le son d'origine, les réglages d'origine, vous avez les instruments d'origine. Oui, tout à Le fait. violon, quand on entend le premier titre qu'on va entendre, j'ai oublié comment il s'appelle. Parce que Sortir de l'ordinaire. Voilà, ça démarre avec le violon, on retrouve le son du groupe, la basse acoustique, vous chantez avec la même voix, vous avez, pas, vous avez la même gratte presque, on a l'impression que c'est le ouais. même son. Presque, oui, bah, tout à fait, parce que ça pour le coup, c'est nos outils d'origine et on avait envie de les garder. Et je pense que c'est ça qu'on essaiera toujours de garder et on se modifie en C'est allant au très, contact très des rare. autres. C'est très très rare. Je fais beaucoup d'interviews de musiciens et plein de fois ils disent à chaque album on change le son. Ah oui. On décide d'utiliser des machines, après on veut plus en utiliser, après on a une console numérique, après on a une console comme ci, après on a des vieux magnétos à bande, après on refait tout au ukulélé. Non mais Non, mais Alors- par contre, on essaie de faire des albums différents aussi. Voilà. C'est-à-dire en gardant notre ADN à travers ces instruments acoustiques, l'écriture de Gaëtan, le fait qu'il sache faire sonner les mots comme de cette façon, par exemple. Et cet ADN-là, on essaie quand même de l'écouler à travers d'autres formes au fur et à mesure des albums. Les albums ne se ressemblent pas complètement. Et le dernier, par contre, peut-être qu'il a quelque chose de plus direct qui le rapproche du premier, peut-être. qu'est-ce qu'il a de plus direct? On vous le dit juste après ça. On est avec Louise Attaque, Gaëtan Roussel, Arnaud Samuel, Planète Terre. On est sur Europe 1 tout de suite.